citoyens, frères et sœurs d'Europe, nous ne parlons pas aujourd'hui d'un simple désaccord politique. Nous parlons d'un lent détournement, d'un glissement insidieux d'une démocratie que l'on plie, que l'on tord jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une façade. En Hongrie, sous la direction de Viktor Orban, les règles du jeu démocratique ont été réécrites. Non pas abolies brutalement, car cela aurait éveillé trop de conscience, mais transformées, couche par couche, loi après loi, jusqu'à ce que le pouvoir ne soit plus un mandat du peuple, mais un mécanisme verrouillé. Ils disent « tout est légal », mais nous répondons « la légalité sans justice n'est qu'un masque ». Quand une constitution est modifiée pour servir un seul camp, quand les contre-pouvoirs sont affaiblis, quand la presse est muselée ou concentrée entre quelques mains loyales, alors ce n'est plus une démocratie vivante, c'est une démocratie capturée. Et nous le savons, car l'histoire nous l'a appris, les chaînes modernes ne font pas de bruit. Elles prennent la forme de réformes, elles se dissimulent dans des majorités parlementaires, elles avancent sous couvert de stabilité, mais nous sommes les héritiers de ceux qui ont refusé de se taire. Nous sommes les voix qui rappellent que la souveraineté n'appartient pas à un homme, ni à un parti, mais au peuple, toujours. Alors nous disons aujourd'hui avec clarté et détermination, nous ne confondrons pas majorité et vérité, nous ne confondrons pas pouvoir et légitimité, et nous ne confondrons pas silence et consentement. Résister, ce n'est pas renverser par la force, résister, c'est refuser l'érosion lente de nos droits. C'est nommer ce qui est, même quand cela dérange. C'est défendre les institutions quand elles sont fragilisées. Car une démocratie ne meurt pas seulement quand on l'attaque. Elle meurt quand on cesse de la défendre. Et nous, aujourd'hui, nous choisissons de la défendre. Mesdames et messieurs, je parle au nom de celles et ceux qui, en Hongrie, ne peuvent plus le faire librement. Depuis plus d'une décennie, Viktor Orban démantèle l'état de droit sous nos yeux. La presse muselée, les juges mis à l'écart, les réfugiés repoussés dans le froid en violation de la Convention de Genève. Les minorités humiliées par des lois que la Cour de justice européenne a elle-même condamnées. Et pourtant, l'Europe paie, l'Europe négocie et l'Europe tolère. Ce régime ne se contente pas de bafouer ses citoyens. Il bafoue les traités qu'il a signés. Il utilise le droit de veto comme monnaie d'échange pendant que des milliards d'Européens financent sa propagande. Chaque silence de l'Europe est un signal envoyé à tous les aspirants autocrates. Vous pouvez violer le droit international, on vous réprimandera, puis on vous financera. Je ne vous demande pas de pitié, je vous demande de la cohérence. Respectez vos propres valeurs, faites respecter vos propres lois. Frères et sœurs hongrois, je ne vous parle pas d'idées abstraites, je vous parle de ce que nous vivons ici, maintenant. Je vous parle de journalistes qui ont vu leur rédaction disparaître du jour au lendemain, comme ceux du média indépendant Index, poussés dehors après des pressions politiques. Je vous parle de la fermeture du club radio, réduite au silence après avoir perdu sa fréquence parce qu'elle osait encore poser des questions. Je vous parle d'étudiants, de nos enfants, qui ont occupé les rues de Budapest pour défendre leur université, la Central European University, contrainte de partir à l'étranger. Imaginez ce que cela signifie, une université entière forcée à l'exil dans son propre continent. Je vous parle de voisins, de familles qui ne savent plus à qui faire confiance parce que les médias proches du pouvoir martèlent les mêmes messages, les mêmes peurs, les mêmes mensonges. Quand tout semble uniforme, quand toutes les chaînes racontent la même histoire, où trouver encore la vérité ? Je vous parle aussi de ces lois qui visent ceux qui aident les plus vulnérables, migrants, minorités, traitant la solidarité comme un crime, de ces affiches dans les rues, de ces campagnes qui désignent des ennemis plutôt que de rassembler un peuple. Et je vous parle de nous, de toi qui hésites à parler au travail, de toi qui baisse la voix en politique, même entre amis, de toi qui te demande si cela vaut encore la peine de voter, de t'exprimer, de résister. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas seulement changé des lois, ils ont changé l'atmosphère, ils ont installé le doute, la fatigue, la résignation. Mais écoutez-moi bien, tant que nous ressentons cela, tant que cela nous révolte encore, alors tout n'est pas perdu. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes des milliers, des millions à voir, à comprendre, à refuser. La Hongrie n'est pas une voix unique, elle est faite de nos voix, de nos histoires et de nos vérités. Alors relevons la tête, parlons, même quand cela est difficile. Défendons ceux qui sont attaqués, refusons les mensonges, même quand ils sont répétés 1000 fois. Parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas les murs de la propagande qui définissent un pays, ce sont les gens et nous sommes encore là.